Re-bienvenue sur notre dernière partie pour cette série structurée pour 2026 et elle est également très très importante. Et je vais mettre un contexte biblique parce qu'on va parler de redevabilité, Abby. Et même quand le terme redevabilité n'est pas directement dans la Bible, mais on voit le concept d'une manière claire, nette et précise dans la Bible avec plusieurs exemples. Et celui que je vais prendre avec vous se retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Et puis le texte va dire, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Et donc maintenant, ça veut dire que pour chaque action que tu vas poser, mais il y a quelque chose qui va en ressortir, il y a une conséquence. Et l'absence d'action n'est pas sans conséquence. On le voit dans la parabole des talents. Le fait de ne pas avoir mis de côté l'argent, mais tu es encore plus victime que celui qui n'a pas fait assez. Donc, c'est vraiment important de comprendre que nous devons être redevables, premièrement envers Dieu qui nous a donné les talents. Et tout à l'heure, on avait une conversation, j'expliquais comment que très souvent, il y aura une absence d'action, une absence d'initiative, non parce que tu n'as pas le talent, mais parce que tu réponds à des traumas que tu as eus. J'expliquais tout à l'heure comment que il y a certaines choses que je ne faisais pas parce que je ne voulais pas ressembler à certains modèles de leadership que j'avais vus, mais ce qui fait la différence de leader, c'est son cœur, c'est son objectif. Et donc, tu peux avoir un talent pour faire certaines choses, mais ça ne veut pas dire que tu es comme l'autre. Pourquoi? Parce que le cœur est différent. Et c'est l'une des choses que Dieu m'a permis de comprendre. Il y a des choses où je t'ai donné cet talent-là pour les faire. Et c'est pour ça que tu dois absolument utiliser tes dons et talents pour faire ces choses-là. Sinon, tu passes à côté. Donc, tu dois être relevable du fait que moi, je t'ai créé avec un talent. C'est pas le temps de me dire qu'est-ce que tel avait fait. Non, fais ce que je te demande. Donc, on parle de redevabilité. Donc, soyez de bonne oreille pour écouter. Abby, je te laisse aller. Donc, encore une fois, comme tu l'as dit, on parle de redevabilité. Et en fait, tu peux me corriger si j'ai tort, mais depuis la Genèse, on comprend vraiment que Dieu nous amène à vivre avec les autres, à vivre en communauté. Je vais nommer aussi, bon, tu as donné un passage, mais je vais nommer aussi Proverbe 21, verset 17, qui dit « Le fer aiguise le fer ». Donc, lorsqu'on essaie on cherche à atteindre un objectif, à atteindre un but, et on peut mieux y arriver lorsqu'on est entouré de personnes, lorsqu'on a des personnes justement envers qui on est redevable. Puis j'aime comment tu l'as nommé. La première personne à qui on est redevable, c'est Dieu. Mais ensuite, on est redevable aux gens de notre communauté, les gens qui sont autour de nous. Donc, le chemin qu'on fait, ce n'est pas un chemin qui est appelé à être fait seul, mais c'est vraiment de prendre ces temps-là pour pouvoir d'avoir ces moments de redevabilité-là. Donc, comment on fait ça de manière pratico-pratique? Donc, c'est de trouver un partenaire. Ça peut être ton partenaire, donc si tu es en couple, ça peut être un ami, un membre de ta famille, peu importe, une personne avec qui tu t'engages d'avoir justement ces moments de redevabilité, ces moments où est-ce que justement vous allez prendre le temps de faire des suivis, puis d'être honnête, d'être vulnérable et de vous poser des questions. Premièrement, c'est d'utiliser ce moment pour voir est-ce que j'ai fait mes actions, est-ce que j'ai fait mes tactiques de cette semaine. Idéalement, ce serait d'avoir cette rencontre-là chaque semaine. Mais je comprends avec le train-train de la vie, peut-être qu'on va devoir faire à chaque 2 semaines ou 3 semaines, mais au gros maximum, je dirais 4 semaines. Là. Si tu ne fais pas de cette rencontre-là pendant plus de 4 semaines, mais là, il y a plus de chances que tu tombes à côté, que tu laisses tomber un petit peu tes objectifs. Donc, ça serait de réduire l'écart entre ces moments de redevabilité-là et justement de faire le suivi par rapport aux tactiques qui ont été exécutées, de voir comment ça s'est passé lorsque tu faisais ces tactiques-là et est-ce qu'il y a des choses, justement, comme on parlait de manière un peu plus tôt, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer? Des fois, on peut se rendre compte seul, mais des fois, ça va être en conversation avec une autre personne. Et peut-être qu'une idée de tactique peut venir de la personne avec qui tu fais tes moments de redevabilité. Donc, c'est vraiment important de pouvoir prendre ce temps-là à part, d'avoir ces conversations-là. Et une chose qui est super importante, que certaines personnes vont passer à côté, c'est que lorsque, justement, tu arrives à ton 85% ou plus d'exécution de tes tactiques, de célébrer. Des fois, on est tellement dans aller à la prochaine étape, faire la prochaine chose, que quand on a bien fait l'étape précédente, lorsqu'on a réussi à avoir une victoire, on s'arrête pas pour célébrer. On va être vraiment dur envers soi-même lorsqu'on va échouer. On va être dur envers soi-même lorsqu'on aurait pu faire différemment. Mais quand
c'est une victoire, ben on passe dessus rapidement. Donc, je veux vraiment vous encourager à trouver une manière de célébrer avec les personnes qui sont dans votre communauté par rapport aux choses que vous êtes en mesure de pouvoir accomplir. C'est extraordinaire ce que tu dis parce que j'ai eu un mentor pendant une certaine saison. Quand j'ai commencé le pastorat, la personne de Pierre Bergeron de Sys Leadership, que je vous conseille à aller visiter, Sys Leadership, S-I-S Leadership. Puis il me disait une fois que on a toujours des cahiers de prière. Mais pourquoi ne pas avoir un cahier de victoire? Un cahier où ce qu'on consigne tout ce qu'on a vécu comme excellence, tout ce que Dieu a fait, un cahier de victoire, de témoignage. Et c'est vraiment important. Puis ça revient encore à l'engagement. À quel point je veux réussir. J'écoutais Will Smith, acteur très connu, qui parlait de la différence entre un élève qui réussit avec un B et un A. Et je pense que c'était son fils, il disait, mais moi, si je veux avoir un A, je peux avoir un A. Et puis il a dit, quoi? T'es pas bien. Puis quand il le dit, quand tu l'entends dire, mais c'est quoi la différence entre un A? Je travaille un peu plus. Il dit non. La différence entre quelqu'un qui fait des B et des A peut être astronomique. Ça veut dire comment je mange, comment je dors, qu'est-ce que je fais comme travail extra. Ça peut être une différence terrible entre un bon joueur et un excellent joueur. Tu comprends? Il y a des gens qui sont dans la NBA ou dans le hockey, puis ce sont des bons joueurs parce que pour arriver déjà à être dans la ligue, pour être un partant, pour être sous l'équipe qu'on voit à la télévision, déjà, il faut que tu sois à un certain niveau. Mais pour être un GOAT, comme on dit aujourd'hui, quelqu'un qui est vraiment au-delà de tous, mais ça demande un effort au-delà des qualités humaines, mais ça demande un engagement. On prend l'exemple de LeBron James. Je crois que on disait qu'il par année, c'est $1 million qu'il investissait sur l'entretien de son corps. Puis il se dit, mais je suis vieux. Je commence à être vieux, je sens dans mon corps. $1 million, mais il se sent encore vieux. Donc cet aspect d'engagement-là, puis je veux revenir sur la redevabilité. Mon expérience à moi, c'est que quand tu sais que tu n'as pas l'habitude d'être redevable, plus rapidement, c'est mieux. Pourquoi? Parce que tu veux garder le tempo. Et surtout dans une gestion de 12 semaines, tu veux garder le tempo pour ne pas passer à côté. Donc, je vous encourage à ne pas traîner et prenez des gens qui peuvent vous dire la vérité. C'est très important. Et ne soyez pas sensible. Parce que des fois, on va te dire des choses, ça peut venir te chercher, mais normalement, quelqu'un avec qui tu es redevable, cette personne-là peut te dire les vraies choses. Puis vous qui êtes redevable ou qui êtes choisi pour être redevable, ne soyez pas non plus des mercenaires. Le but, c'est pas de détruire quelqu'un. J'expliquais ça dans une réunion avec un leader. Et puis, vous savez des fois dans des organisations ou dans des églises, des gens qui sont là pour faire un peu être moniteur de qualité, si vous voulez. Et donc maintenant, et j'expliquais que tu peux pas être quelqu'un qui évalue la qualité de quelqu'un et ta conversation est uniquement négative. Tout ce que tu veux faire, c'est critiquer les mauvais coups. Tu passes 80% de ton temps à critiquer et 20% à dire « ouais, t'as fait ça, c'est pas important ». Psychologiquement, tu le mets à terre. Donc non, il faut prendre le temps. Au contraire, utilise ce qui est bon pour fixer ce qui a été correct. C'est ça quelqu'un qui est bon dans cet aspect de redevable. Si jamais je vois que tu fais ton marché, je vois que tu fais tes prep meals, je vois que t'es comme assidu à ça, c'est bien. Mais le hic, c'est les aliments que tu prends. Maintenant, là je disais, c'est bien ce que tu fais, mais tu devrais aussi appliquer ça dans le choix des aliments. Comment tu cuis tes aliments. Tu vas voir que ce que tu as acquis maintenant, ben ça va être multiplié, ça va se décupler. So, c'est vraiment important, ce que tu as dit là, Abby, je trouve que c'est vraiment important de le souligner. L'engagement, c'est vraiment non négociable. Puis, permets-moi d'ajouter, c'est le fait qu'on ne réussit pas par accident. Les gens qu'on peut percevoir comme étant au top, c'est de manière stratégique qu'ils sont arrivés là. Et on a l'expression en anglais qui dit « When you fail to plan, you plan to fail ». Donc, en français, lorsqu'on on prend pas l'occasion de planifier, ben on prend l'occasion de peut-être échouer. Je ne sais pas si ma traduction est bonne. C'est clair en tout cas. Mais donc, c'est ça. Il faut être intentionnel, tout simplement. Et être intentionnel, ça va jusqu'au fait d'être redevable. Et c'est vraiment important aussi de mentionner que à la fin des rencontres, ou ça peut être au début, ou même au début et à la fin, c'est de prendre le temps de prier. Une autre erreur qu'on va faire, c'est que on va prendre un temps de prière, de jeûne lorsqu'on
on établit les objectifs. Mais tout au long du processus, la prière est comme mise de côté. Encore une fois, c'est important de garder la prière tout au travers. Ça peut être des moments où on peut avoir des révélations de Dieu, au travers de l'autre personne, comme on disait, on peut avoir, c'est ça, mettre la lumière sur la façon dont on fait les choses, mais de vraiment continuer à prier sur ces objectifs au travers de ces rencontres hebdomadaires pour faire le temps de redevabilité. C'est super, super important. Écoute, on va terminer en vous disant ceci, que je pense que cette année sera une année extraordinaire. Moi, je le crois, Abby, je crois que cette année sera une année de dépassement. Mais comprenez, c'est pas parce que on vous proclame une année de dépassement qu'il n'y aura pas de la résistance. Et c'est normal. Si jamais je dois me dépasser physiquement, je commence à marcher, c'est possible que les premières semaines, et mon cœur, il est rendu dans ma gorge, puis ça fonctionne pas trop. Donc, je vous encourage à être conséquent dans votre démarche. On va terminer en prière, mais je veux vous encourager. Et je l'ai dit, je pense qu'il y a quelques jours sur le groupe de communication de l'Église, et je veux vous relire ce que j'ai dit à l'Église. Je trouve que ça vaut la peine que je vous le partage. J'étais en prière dimanche, et pendant que j'étais en prière dimanche, j'ai reçu ça, puis je voulais le partager à l'Église absolument. Je veux retrouver le petit texte que j'ai écrit. J'ai dit dimanche dernier que Dieu ne permet jamais que la douleur augmente sans que la puissance augmente. Ça veut dire que ici, il permet que la douleur augmente dans ta saison, c'est qu'il y a une puissance qui va augmenter aussi dans ta saison, parce que Dieu ne donne jamais quelque chose qui dépasse ta capacité. Si tu souffres maintenant, tu marcheras sur ton bourreau demain. Et donc, si c'est compliqué dans les finances, si c'est compliqué dans différentes sphères, avec ce concept qu'on vous a amené pour structurer votre vie, le cercle d'Odie, les 12 semaines, la redevabilité, tu vas marcher sur les choses qui étaient problématiques. Et j'aime ce que Luc 10:19 va nous dire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, il faut regarder au-delà de ce qui ne va pas et avoir les yeux sur ce que Dieu veut faire cette année. Le psaume 84 vous dit que ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouveront en leur cœur des chemins tout tracés. Mais ça demande que tu puisses bien structurer ton environnement. Avant qu'on aille prier, Abby, est-ce que tu veux dire une dernière parole? Dernière parole, c'est vraiment de prendre le temps de se concentrer sur l'exécution. Donc, des fois, on est trop dans la réflexion, dans la paralysie, c'est ça, on est dans notre tête, mais de prendre action. Peu importe l'action, même si c'est petit, et au pire, comme on a dit, tu peux t'ajuster après, tu peux apprendre de ces actions-là. Tandis que lorsqu'on est dans nos pensées, mais il n'y a rien qui ressort de ça ou qui peut découler de ça. Donc, vraiment, exécuter cette année. Écoutez, ça, c'est ce que Abby a dit, c'est vrai. Et je vais juste faire un petit rajout. C'est l'une de nos plus grandes faiblesses. Beaucoup de bonnes idées, mais peu d'exécution. Cette année, ça doit changer si on veut réussir. Je prie avec vous et je demande à Dieu de nous bénir cette année. Et si tu as aimé cette série de petites vidéos, prends le temps de nous envoyer un petit message. Prends le temps d'inviter les gens à regarder cette vidéo-là. Elle n'est pas exclusive aux gens de l'Église. On l'a fait d'abord pour les gens de notre communauté, mais tous tes amis que tu sens que ça peut les aider, ces vidéos-là, partage le lien de la vidéo, qu'ils s'inscrivent et qu'ils puissent avoir accès à quelque chose de qualité. Et si vous avez aimé ce que Abby a fait, je vous invite à aller sur sa page Instagram. Son handle va être là au bas de la page. Va cliquer j'aime, va regarder les vidéos qu'elle donne, des informations très, très, très pertinentes que tu ne veux pas rater. Souvent, on a des personnes extrêmement douées dans nos communautés, mais on ne prend pas le temps de les exposer. Donc, va écouter ce que Abby fait. On va prier ensemble. Dieu puissant, Dieu de gloire, toi qui es fidèle, toi qui nous as appelés dans ce moment-là précis, toi qui dis et la chose arrive, toi qui dans ta parole dis que tu as formé sur nous des projets pour nous donner de l'avenir, un avenir et de l'espérance. Seigneur, aujourd'hui on vient devant toi avec nos rêves, nos aspirations, nos difficultés, nos échecs, ce qui ne fonctionne pas. Et on veut te demander, Seigneur, de bénir ce que nous faisons cette année. Seigneur, on veut te demander de vraiment utiliser tout ce que tu nous as donné comme aptitude, comme qualité, mais aide-nous à être structurés. Donne-nous, Seigneur, les instructions
pour vraiment amener ce que Abby nous a partagé à un point non seulement d'être pratique, mais d'être réel dans nos vies. Seigneur, je prie pour tout ce qui est découragement, je prie contre ça, je prie contre tout ce qui est procrastination, Seigneur. Je prie contre tout ce qui fait un effet contraire à ce que tu veux faire. Seigneur, nous voulons déclarer que 2026, c'est une année Ginomai, où nous devenons ce que tu nous as appelé à être. Seigneur, je te remercie d'avance. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Abby, est-ce que tu pourrais prier aussi pour les gens? Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté, le fait que tu nous donnes de pouvoir entendre ça et que comme on le dit souvent, ce qui compte pour nous compte aussi à tes yeux. Amen. Donc, tu te soucies justement des objectifs qu'on peut mettre, mais aussi la manière dont on va le vivre, les démarches qu'on va prendre pour y arriver. Donc, je te prie, Seigneur éternel, que tu puisses prendre contrôle de ce processus pour chaque personne du point A au point Z. Je prie que, en dépit d'apprendre à mieux se connaître, qu'au travers de tout ça, les gens puissent vraiment voir ta gloire éclater, voir ta main qui est à l'œuvre, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment donner cette révélation, cette clarté à tes enfants pour être en mesure d'avoir des objectifs qui sont alignés avec ton cœur pour eux. Nous savons, nous comprenons que tes pensées sont au-dessus de nos pensées, que tes voix sont au-dessus de nos voix et que des fois, on passe un peu à côté de la plaque par rapport à qu'est-ce que tu désires pour nous, mais donne-nous d'être calibrés au son de ton cœur, d'être calibré sur qu'est-ce que tu veux et qu'on puisse se soumettre à cela, Seigneur. Mais en plus d'être soumis, Seigneur, qu'on puisse vraiment être engagé, qu'on puisse être dédié, d'être partenaire avec toi pour voir les objectifs accomplis dans nos vies et qu'on puisse vraiment de semaine en semaine, de jour en jour, voir le progrès que nous faisons et vraiment apprendre à plus nous appuyer sur toi pour pouvoir y arriver. Je prie pour chaque personne qui entend ces capsules, qui va regarder ces vidéos, que chacune de ces personnes puisse être entourée des personnes qui va vraiment les pousser, les emmener vers le haut et non les attirer vers le bas et que vraiment dans toutes les sphères de nos vies, tu puisses être glorifié au travers de chacun des membres de notre assemblée ou même des personnes qui vont regarder, qui ne sont pas membres de notre assemblée, qui puissent être bénis et être une source de bénédiction et qu'au travers de nos vies, une autre personne puisse voir, puisse regarder que si Dieu l'a fait pour cette personne, Dieu peut le faire pour moi aussi. Si Dieu a fait au travers de cette personne, Dieu peut faire au travers de moi aussi et que ça puisse vraiment être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Nous te remercions d'avance et nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis encore une fois. Je vous souhaite une année structurée, mais dans la victoire du Seigneur. God bless you.